Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler quand même de ces gens-là qui s'appellent Attal, Philippe, Glucksmann, Retailleau, il y en a d'autres encore. Il paraît que le maire voudrait se présenter, Hollande veut se présenter, etc. Enfin, tous ces gens-là, ils seraient quand même des mauvais joueurs. Ils sont des mauvais joueurs. Pas ils seraient, ils sont des mauvais joueurs. Ils incriminent pour leur rase campagne la Russie. Et c'est autant plus ridicule que débile, parce que leur vrai slogan, moi je l'ai trouvé, toujours plus bas. Voilà, c'est tout. Alors, parce que la Russie, franchement, est-ce que vous pensez que Poutine, en ce moment, dans le, entre guillemets, le merdier dans lequel il se trouve, il a envie de s'occuper de gens de ce niveau-là, enfin de cet acabit, il en a rien à faire. D'ailleurs, peu lui importe qui sera président ou pas de la France, c'est pas son souci majeur. Et ben, ça choque personne. Et ces gens-là peuvent se permettre de faire ça. J'ai même vu, attends, c'est qui un type qui a écrit des livres. Je crois que c'est Le Maire qui a dit pareil, que ces livres sont en difficulté parce que la Russie s'est ingérée dans sa publication. Non mais à mon sens, à Sainte-Anne, il n'y a plus de place, il va falloir rouvrir un établissement pour eux, rien que pour eux-mêmes. Alors, nous, qui sommes des nostalgiques, on se souvient des grandes émissions d'information, comme 5 colonnes à la une ou Le Grand Échiquier, entre autres, je ne vais pas tout vous citer. Et aujourd'hui, par contre, qu'est-ce qu'on a? On a un désert immense médiatique remplacé par des agences de propagande. On n'est plus dans l'information, on est dans la désinformation. On n'est plus dans le côté drôle des choses, culturel, amusant, etc. On est dans un domaine où c'est mauvais, où j'ose le dire, c'est chiant. Voilà, c'est très chiant. Regardez la télé aujourd'hui, il faut être courageux, hein. Les émissions sont pénibles, la propagande est partout dans tout. C'est plus possible de vivre comme ça. On est dans un monde, franchement, qui est complètement anachronique. Et franchement, il faut espérer qu'en 2027, il y ait vraiment un changement de toute cette caste politique infernale qui nous coûte trop cher, qui a privilégié l'autre aux dépens du français, c'est anormal. Qu'on aide les gens, moi je suis pour, tout le monde est pour, sinon on va vous traiter de fachos, racistes, etc. Mais on s'en fout. Ce qui compte aussi, c'est les gens qui ont travaillé toute une vie, hein, qui ont le droit quand même à une retraite. Et là, j'ai appris qu'un ministre voulait carrément saquer ces retraites-là pour aider les autres, là, hein, ceux qui viennent nous porter la violence, les crimes, etc. Parce que ça, c'est officiel, ça, c'est pas des chiffres qu'on a inventés, hein. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. On a un vrai problème aujourd'hui qui est, il faut le dire, religieux. Même les juges finissent par lâcher sur le laïc, hein. C'est grave, parce que quand même, la France se glorifiait d'être un pays laïque. C'est plus vrai, c'est fini, c'est terminé. On n'est même plus un pays laïque aujourd'hui. Bientôt, vous avez des villes entières, il faut le savoir, où être femme est un problème, sauf à porter la burqa, bien sûr. Donc, on est arrivé à un stade ultime, hein. C'est le dernier point de bascule qui est devant nous, le dernier point de bascule. Et attention à une chose qui semble aujourd'hui peut-être incroyable, mais qui peut être demain se vérifier, c'est si un type comme Mélenchon, avec ses idées de merde, des idées de merde, je le dis, hein, racistes, fachos, venait au pouvoir, eh ben, je peux vous dire que là, c'est définitivement terminé. Parce que lui, il ne s'embarrassera pas de faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Lui, il appliquera une méthodologie qui est celle qu'on a connue dans les années 30. Voilà. Mais ça, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Il est de bon ton aujourd'hui d'être antisémite, ça fait bien. Mais en attendant, il faut comprendre que cette France-là, qui est en train de crever sous nos yeux, hein, il faut voir, vous avez des villes aujourd'hui entières où le centre-ville, par exemple, il n'y a plus un commerce français, il faut le savoir. Entre donc le trafic de drogue, les poulets kebabs, les schmolki kebabs, les trucs, les machins, il n'y a plus rien de français.
et où le soir, les gens ne sortent plus dans le centre-ville. C'est quand même en France que ça se passe, c'est pas à Tombouctou, là, c'est ici. Donc, on va tout laisser faire, et ben, on va en crever, puis c'est tout. Ça sera mérité, de toute façon. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est, on est sur la dernière marche avant le grand saut. On peut encore espérer redescendre de ce promontoire, mais là, il faut faire un grand demi-tour, hein. Il faut oser, quoi. Donc, je vais vous dire mon point de vue. Si on n'a pas un ou une femme politique, un homme ou une femme politique capable demain de prendre tout de suite les mesures qu'il faut, pas attendre, parce que si elle attend ou il attend, c'est mort, hein. Ça a toujours été comme ça. Il faut prendre tout de suite. On ne fera pas plaisir à tout le monde, mais au moins on le fera. Sinon, c'est terminé. Alors, espérons qu'on ait assez de possibilités de se tirer de ce pays et de cette Europe, parce que c'est toute l'Europe, hein, qui est comme ça. Il faut le savoir. Quand on voit ce qui se passe en Espagne, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, là, ça fait peur. L'Espagne, elle n'est plus espagnole, il faut le savoir. Quand on voit ce qui se passe, je ne vous parle même pas de la Belgique, où là, c'est un autre pays. Vous avez aussi les Pays-Bas, c'est pas mal. On commence à avoir d'autres pays comme même le Portugal commence à être touché. Bon, la France, ça c'est mort. C'est vraiment extraordinaire de voir comment on a pu être aussi, je dirais, d'abord naïf, ensuite bête, et enfin complètement hors du temps. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est important. Si on ne fait rien, bah, on aura ce qu'on doit avoir. Bon, j'arrête là parce que ça me fatigue. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, bien qu'on soit évidemment mal et même très mal.